Rebonsoir à toutes et à tous. Une quatrième vidéo, on est toujours mercredi 18 septembre, que j'ai décidé de faire à la suite des autres tout à l'heure. Et il y en a qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas parlé de Sébastien Béraud. Tout simplement déjà parce que Sébastien Béraud, on est en contact régulier, même si ce n'est pas directement avec lui, c'est avec François Pal. Et surtout parce qu'il est en photo à la fin de la vidéo d'1h40. Donc je n'avais pas jugé utile d'approfondir par rapport à l'histoire de Sébastien Béraud, par rapport à ça, s'il était dedans. Alors moi, ce qui m'interpellait déjà, la réaction de toutes ces personnes-là, quand ils ont des choses à cacher, quand ils font partie de cette organisation-là qui est sous contrôle, en fait, ils ont tendance à avoir des personnes, tendance à avoir méfiance, se méfier des personnes comme moi, ou tous ceux qui sont proches des attitudes comme moi, ou tous ceux qui sont proches de moi. Donc ça fait très longtemps que Sébastien se méfie de moi, mais après, petit à petit, il a commencé à pouvoir échanger, surtout par l'intermédiaire de François Pal. Alors, moi j'ai quand même beaucoup de respect pour Sébastien et pour le monde agricole, parce qu'il se bat pour une cause, mais ce qui m'interpellait dès le départ, c'est qu'il était mis en avant dans tous les médias, que ce soit Berkoff, que ce soit Borowski, il était mis en avant dans tous les médias de l'opposition contrôlée. Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui ne colle pas, parce que la majorité de ces médias-là, c'est la franc-maçonnerie. Donc voilà, donc je savais ça. Donc je cherchais un fil conducteur. Je m'étais dit, Sébastien, comme il se méfie de moi, c'est normal, parce qu'il sait que je suis quelqu'un qui est droit, qui est intègre, et aujourd'hui je porte ces valeurs-là depuis déjà un paquet d'années. Et en fait, il se méfie de moi, mais donc je cherchais un fil conducteur qui me permettrait de comprendre pourquoi. Donc je me suis dit, il s'est rapproché de certaines entremetteuses. Donc j'avais des contacts dans l'armée et dans les casques bleus qui m'ont dit donner des noms. Et je me suis rapproché de ces personnes-là et elles m'ont répondu que non. Donc je cherchais un fil conducteur qui, suite à ces attaques par rapport à, je crois, le ministre de l'Agriculture, enfin pas le ministre, le leader du syndicat FNSEA, enfin dans ces JA, tous ces groupes-là, Rousseau je crois, donc il s'était attaqué à lui et donc il a été repéré, et c'est ce qu'ils font systématiquement dès qu'un leader qui commence à monter en puissance, ils vont essayer de le contrôler, ils vont essayer de l'acheter indirectement en le mettant dans les médias. Donc au départ, ce n'était pas de mauvaise foi, c'était pas de mauvaise intention de Sébastien de faire ça, et c'était légitime qu'il fasse, parce qu'aujourd'hui il se bat pour aider un très grand nombre, mais on sait pas qu'on peut pas, on sait pertinemment, moi le premier, qu'on ne peut pas aider tout le monde individuellement, c'est tout simplement impossible. Par contre, on peut poser des actions et en finalité aider tout le monde. Donc c'est complètement différent. Donc voilà, il a fait partie d'histoire avec les ronds verts, avec ces choses-là. Donc c'est quelqu'un qui est engagé sur le terrain. Et là, il y avait des questions qui commençaient à me turlupiner dans la tête. C'est comment que ça se fait qu'il ait été mis en avant avec tous ces médias-là, qu'il appelle à voter pour Asselineau. Donc on comprend, on revient dans la boucle. Donc là, ça m'interpelle. Philippe Murer, que je connaissais proche de ces milieux-là et qui s'est dévoilé il y a quelque temps dans un live où j'étais présent. Et en fait, il s'est dévoilé et surtout, il a parlé de Sébastien Béraud. Et donc, j'avais posé la question à François Pal. Lui, il n'était pas au courant. Mais Philippe Murer, souverainiste, il est dedans aussi. Donc là, comment que ça se fait que Sébastien Béraud, Sébastien est en contact avec lui? Donc là aussi, il dit là, ça sent pas bon. Ça confirme ce que je pensais, mais je cherchais toujours ce fil conducteur. Ensuite, il s'est passé l'histoire du SMSA, donc le syndicat des mécontents du système agricole, où là, ils ont eu des interférences avec Bernard Claudel apparemment, donc à vérifier, moi c'est ce qu'on m'a dit, de sources officielles quand même, officieuses. Donc là, Bernard Claudel, on comprend le principe, hein, après voilà, c'est des cousins, ils sont dans des structures peut-être à des niveaux différents, mais en tout cas ils sont des lignées qui sont cousines. Donc c'est pas la même lignée, donc ils peuvent pas avoir des mélanges. Donc j'avais appris que Bernard Claudel apparemment est en contact avec une américaine. Donc toutes les choses que je suis en train de vous dire, d'écouter, partagez-les au maximum, mais allez surtout poser les questions aux intéressés pour voir un peu ce qu'ils répondent et qui répondent pas dans le vague ou par la loi du silence. Parce que ce qui régit toutes ces structures-là, quand vous les attaquez, c'est la loi du silence. Donc il n'y aura aucune réaction de ces personnes-là, ou très peu.
Et surtout pas des principaux que j'ai cités, Filippo, Asselineau, capitaine Juvin, jamais ils prendront contact avec moi. Jamais. Donc c'est la loi du silence. Les seuls qui vont pouvoir faire bouger le système aujourd'hui, c'est la base. C'est vous tous. C'est tout un chacun, c'est chaque femme, chaque homme. D'aller les poser les questions et de les relancer sans arrêt jusqu'à temps qu'ils se dévoilent, qu'ils ne savent plus quoi dire et qui de toute façon ils mentent. Donc ils sauront plus ce qu'ils ont dit il y a quelques jours. Parce qu'ils ont l'habitude de mentir, ils ont l'habitude de manipuler les populations et de manipuler leurs adhérents. Donc pour eux, ce n'est pas un problème. Et comme ils s'aident, ils s'entraident les uns les autres, même si c'est des lignées différentes, ils collaborent. Donc poser la question à Bernard Claudel, c'est quoi cette histoire-là d'infiltration du SM et ça? Ça interpelle. Parce que là, du coup, ça a secoué tout le monde agricole. Qu'est-ce que vient faire Bernard Claudel là-dedans? Donc moi, tout ça, c'est des questions que je me pose et que je n'ai pas totalement les réponses. Mais je vous invite à le faire. Donc c'est pour ça que je ne jeterai pas la pierre à Sébastien. Parce qu'avant tout, c'est un agriculteur qui en a bavé toute sa vie. Et j'ai bien compris le mécanisme qu'il ait une semaine, de se retrouver une semaine au Brésil. Il l'a mérité quelque part. Mais dans le MLM, on récompensait les meilleurs éléments. On récompensait un voyage d'une semaine, comme par hasard, tout frais payé, bien sûr. Et moi, j'ai eu la chance de faire des voyages d'une semaine tous les ans, d'avoir des tarifs privilégiés, de gagner de très beaux revenus avec ce type d'activité-là, de faire à peu près quasiment tous les 2 ans un voyage dans l'Ouest américain, tous les 2 ou 3 ans. Donc j'en étais quand même à 4 voyages dans l'Ouest américain, des voyages de 3 semaines où tout était organisé. Bien sûr, on en payait quand même une partie. Pour un couple, ça coûtait quand même 10 000 – 12 000 euros. Mais pour quelqu'un qui était en difficulté financière, faire croire que si ou ça, que c'est quelqu'un d'autre qui a payé le voyage, c'est pas quelqu'un de sa famille, c'est pas logique. Et quelqu'un qui est en difficulté financière, il va pas aller faire un voyage à l'autre bout du monde. Donc je vais pas l'enfoncer plus que ça, c'est pas mon rôle. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait partie de la résistance. Il a voulu bouger les choses, il était plus ou moins peut-être récupéré, à vérifier. Et si je me trompe, Sébastien, ben, je t'invite à m'appeler encore une fois. Si je dis des mensonges, si je dis des choses qui ne sont pas justes, il n'y a pas de souci, je suis à ton écoute, il n'y a aucun problème. De temps en temps, j'ai des contacts avec François Pal quand c'est nécessaire, on n'est pas en train de se parler tous les 5 minutes. Vous êtes des personnes que je respecte, tu te méfies, mais moi je ne me méfiais pas de toi. Par contre, j'avais des doutes, j'avais des questionnements, c'était pas logique que tu sois dans tous les médias. Donc aujourd'hui, j'ai le fil conducteur qui les relie tous. Qui les relie tous. Ils sont là pour diviser toute la population. Toute la population de la résistance. Donc aujourd'hui, il y a des groupes qui sont en train de se réveiller, qui viennent de voir la vidéo, que petit à petit sont en train d'échanger avec moi, on a des échanges avec moi ou avec d'autres personnes du MPI7, et qui sont en train de comprendre ce qui se passe. Ils sont seulement là pour diviser la population. Alors la population aujourd'hui, votre rôle, il est où? De venir, de sortir d'où vous êtes et de venir vers la coalition qu'on est en train de mettre en place. Que vous soyez une personne seule ou pas, et une personne seule, je vous invite grandement et rapidement à adhérer au MPI7 au minimum. Et on va grossir les rangs, et demain, on aura le pouvoir, on sera 1 million de personnes, on sera 2 millions de personnes coordonnées, partout en France. Et l'armée est là. L'armée est là, je vous le garantis, parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes du monde de l'armée. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais posez-vous la question, pourquoi les Asselineau, les Filippo, tous ces gens-là, cherchent à récupérer un général d'armée, cherchent à récupérer un agriculteur. C'est tout simplement parce que ça a pignon sur rue. Quand on parle au peuple du monde agricole et qu'on parle de l'armée, le peuple est en confiance. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est temps de renverser la tendance. Et vous comprendrez aussi pourquoi quelqu'un qui est à la coordination rurale, comme Jean-François Chaperon, qui je pense est largement de notre côté, largement du bon côté, comment il a été piégé à Bruxelles, demandez-lui. Et moi j'ai failli être arrêté, enfin j'ai même été arrêté, j'ai réussi à négocier avec le chef de la police pour faire sortir tous les gens qui avaient été piégés devant le Parlement à Bruxelles le 4 juin, je crois. En fait, Jean-François Chaperon est à l'origine de l'organisation de ce mouvement-là, avec des Hollandais et avec des Allemands. Il est même allé avec une vingtaine ou une trentaine de tracteurs, allemands et français, devant le Parlement. Mais il n'a même pas pu prendre la parole. Et c'est les autres, les huiles, comme on appelle, les élites, les élus. Ils ne sont pas élus par Dieu,
Ils sont représentants des populations du peuple et du monde agricole pour ces gens-là. Donc il ne faut pas mélanger tout. Et puis, donc je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça, mais je voudrais faire aussi Pierre de Gaulle, général, enfin le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle. Les gens attendent beaucoup de vous. Vous passez dans les médias. Apparemment, vous éblouissez la population par vos discours. Et vous êtes quand même bien anti-Macron. On est bien du côté de la résistance, là, je pense, monsieur de Gaulle, monsieur Pierre de Gaulle. Je crois que vous êtes loin d'être le petit-fils du général de Gaulle. Parce que si vous aviez été vraiment le petit-fils du général de Gaulle sur le terrain, ça fait très longtemps que vous auriez pris contact avec moi. Alors, ce n'était pas général de Gaulle qui encadrait la résistance, les FFI. C'était le général de Koenig, mais avec Jean Moulin et l'aval du général de Gaulle. Donc aujourd'hui, comprenez que le drapeau, mon père, drapeau FFI Croix de Lorraine, il s'est promené partout en Allemagne, et les vidéos qu'on a fait sur la passerelle de Kehl, et un peu partout où j'ai pris la parole en Allemagne, de Constance à Neustadt, à la passerelle de Kehl entre Strasbourg et Kehl, la passerelle de la paix, 2 fois, à Göttingen, à Magdebourg, et encore à Neustadt, encore à d'autres endroits. Elle a été vue un peu partout en Russie. Alors vous qui avez des contacts avec les Russes, avec la Russie, il y a un des principaux résistants en France ici qui est en train de vous parler aujourd'hui. Et je m'adresse à vous, monsieur Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle. Combien de messages vous avez reçus sur votre fondation? Je suis sûr que si j'avais envoyé de l'argent, vous l'auriez eu. Mais combien de messages? Je vous ai envoyé des messages en vous expliquant qui j'étais. Est-ce qu'on pouvait faire un partenariat? Il y a des personnes, plusieurs personnes qui vous ont relancé des messages. Comment ça se fait que vous ne répondez pas? Dans quel camp vous êtes? Dans quel camp vous êtes? Je vous pose la question. Et tous ceux qui vont le voir à partir d'aujourd'hui, on doit dévoiler, mettre à nu tous les visages des personnes aujourd'hui qui sont censées être du côté de la population et qui font rien pour la regrouper, rien pour la fédérer, rien pour la coordonner. D'aller faire des discours dans les médias qui sont tout beaux, en veux-tu, en voilà. Vous avez la chance d'avoir un très bel héritage. D'accord? Vous avez la chance d'avoir été dans de hautes écoles. Vous êtes au service de la population. Avant d'être à votre service, par votre héritage, vous trahissez les valeurs du général de Gaulle. Vous trahissez la résistance. Alors encore une fois, si je me trompe, si ce que je dis n'est pas vrai, je vous invite aujourd'hui à prendre contact avec moi et nous, à prendre contact avec le MPI7, avec la coalition qui est en train de se faire aujourd'hui, avec des personnes intègres, des groupes intègres. On en est là aujourd'hui. On va mettre de côté tous les corrompus, tous les infiltrés, parce que de toute façon ils sont dévoilés aujourd'hui. Ils vont se dévoiler. C'est des gens qui ne sont pas capables de vous regarder dans les yeux, qui ont tendance à vous cacher les choses. Mais quand on n'a rien à cacher, on n'a rien à cacher. Il suffit de dire la vérité. Et vous, en fait, vous avez tellement dit de mensonges aux populations, tellement... Enfin, je ne parle pas de Pierre de Gaulle, je parle surtout des autres. Mais c'était par rapport à Pierre de Gaulle. Et je vous invite à le faire. Alors que parler de M. De Villiers? Il y a un gros souci avec le Puy du Fou, avec des millions, apparemment, une histoire avec votre fils. Alors oui, vous êtes innocent, mais les millions, ils sont quand même là. Donc vous, qui avez été apparemment au gouvernement, et que vous faites des très beaux discours pour la population, vous faites quoi aujourd'hui pour la résistance? Vous faites quoi pour la population? Alors que vous avez les moyens, toutes ces personnes que j'ai décidé de désigner, que j'ai parlé d'eux, depuis la première, la deuxième, la troisième et maintenant la 4e vidéo, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, la population va savoir dans quel camp vous êtes. En tout cas, vous n'êtes pas du côté du peuple, encore une fois. Ce n'est pas parce que vous aviez un frère qui était haut placé, général, que ça vous donne des lettres de noblesse. Et puis, voilà, je crois que je vais en rester là, mais il y en a qui parlaient de M. de Villepin. Mais M. de Villepin, c'est le système. Ils ont des mêmes discours. En fait, ils sont en train d'endormir les populations. Ils divisent, ils vont toucher tous les sujets, tout ce qui concerne la population. Le foot, l'intégration, l'immigration, les cités, les problèmes avec les enfants enlevés aux familles. En fait, ils vont toucher tous les secteurs, comme ça ils vous tiennent tout dans une nasse. Aujourd'hui, la nasse, on est en train de taper dedans, on est en train de donner des coups de pied dans la fermière. Alors moi, qui suis fils de résistants,
qu'il y ait une personne comme vous, comme tout un chacun parmi vous, comme chaque femme, comme chaque homme qui sommes en train de galérer sur cette planète. Continuez à taper dans la fourmilière et à dévoiler toutes les vérités. Je vous remercie à tous. Venez rejoindre la coalition aux côtés du MPI7. Il suffit d'adhérer au mpi7.fr et d'envoyer ensuite un mail par rapport aux engagements sur contact@mpi7.fr. Moi, je vous remercie de votre écoute et surtout que vous soyez tous à l'origine d'écrire les lettres de noblesse d'une nouvelle humanité. Merci à tous et à très bientôt.